Coucou les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour votre astro du mois d'octobre. Alors, nous avons le set de denier qui est ressorti. Nous avons un roi d'épée. Et nous avons le cavalier de denier. Alors ici, ce que j'entends très fortement, c'est que il y a une situation qui met un petit peu plus de temps à se décanter. C'est peut-être un domaine de votre vie ou votre vie tout court qui est bloqué ou qui n'avance pas comme vous voulez. Et pour moi, début octobre, vous allez prendre conscience en fait de ça. Vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre de débloquer cette abondance qui a du mal à arriver. Et vous allez, courant du mois, mettre en place des actions avec beaucoup de conscience et beaucoup de niaque, j'entends. Donc ici, c'est important parce qu'avec ce roi d'épée, vous allez vraiment trancher dans les choses. Vous allez vraiment aller au cœur du problème et vous allez vous poser les bonnes questions. Vous allez avoir un esprit qui est vif, un esprit qui est tranchant, parce que vous n'en pouvez plus d'attendre les amis Verseau. Vous avez envie que ça bouge. Vous avez été assez patient comme ça et vous dites maintenant à l'univers, eh oh, ça suffit. Moi j'ai été patient, là j'en peux plus. Je veux enfin que ça bouge, je veux qu'il y ait des choses qui bougent dans ma vie. Et donc du coup, fin du mois, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Alors c'est quelque chose qui se met en place, c'est possible que ce soit au niveau financier, au niveau matériel, mais c'est quelque chose qui va mettre quand même du temps. Alors, ce qui est bien, c'est que là, vous allez vraiment sentir des énergies différentes. C'est-à-dire que là, vous êtes à pied, vous avez un petit outil pour déterrer tout ça et vous trouvez que c'est compliqué. Et là, fin du mois, c'est long aussi parce qu'on a le cavalier de denier. Mais à la différence que là, vous avez un cheval. C'est quand même plus rapide que cette carte-là. Donc pour moi, vous allez vous dire, ok, ce que je mets en place, c'est quelque chose qui va être sur du long terme. J'accepte ça. Mais ça va aller quand même plus vite. Là, vous sentez qu'il y a un déblocage. Vous sentez que vous pouvez enfin avancer. Même si ça va prendre du temps, vous avez récolté les fruits de vos labeurs. Et ça, c'est important parce que ici, vous n'arriviez pas à récolter les choses. Donc, vous voyez cette transformation, il y a une très très belle évolution qui se fait. Et c'est grâce à votre état d'esprit, à votre changement d'attitude, on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis Verseau? Waouh, en plus, waouh, on a le couple... J'entends le couple infernal, ça c'est la petite blague de mes anges. Nous avons le roi d'épée et nous avons la reine d'épée. Nous avons le cavalier d'épée. Donc voilà, on a tout. Alors là, vos cartes sont parties dans tous les sens. Nous avons l'empereur. Je ne suis pas sûre que ce soit une carte qui appartient ici. Nous avons un roi de bâton. Et nous avons l'étoile. Incroyable. Bon, vous voyez, ça se débloque. Les choses avancent. Pour moi, vous allez mettre en place des actions qui vont être très importantes, qui vont vraiment transformer votre vie. Vous êtes patient, vous n'avez pas perdu patience parce que là, on le voit. Vous avez vraiment... alors, je choisis le mot. Parce qu'en fait, vous avez la niaque, mais il y a un autre mot. Alors, vous ne baissez pas les bras facilement. Quand vous vous mettez dans un projet... Vous mettez à fond dedans, peu importe le temps que ça va prendre. Vous avez des objectifs, vous voulez les atteindre. Sauf que là, vous allez vous sentir mieux en fin du mois parce que vous allez vraiment voir les résultats concrets. Même si le projet n'aboutit pas fin octobre, vous savez qu'avec le temps, ça va prendre forme. Nous avons cette reine d'épée, ce roi d'épée. On a un couple qui est incroyable, un couple qui est avec un état d'esprit de conquête. En plus, on a 2 cavaliers. Donc pour moi ici, c'est soit vous êtes accompagné par quelqu'un qui est dans les mêmes énergies que vous et qui va justement, à vous deux, vous allez déplacer des montagnes, on me dit vous allez soulever des montagnes, ou alors ça peut être vos parts qui sont en vous, vos énergies qui se reconnectent et qui vont vous permettre justement d'avancer. Moi je sens plus que c'est une sorte de partenariat, une personne de votre entourage qui est dans le même état d'esprit et qui va vous permettre justement d'avancer. Vous allez avancer à 2 et ça va énormément vous faire du bien. Vous allez vous soutenir mutuellement, c'est ce que j'entends. Après, on a l'empereur et on a le cavalier de bâton. Nous avons des énergies masculines très fortes, donc ce sont des énergies qui passent à l'action.
Ce sont des énergies qui sont puissantes. Ce sont des énergies qui ne restent pas sur le canapé ou qui ne rêvent pas, en fait. Bien qu'on ait l'étoile. Parce qu'avec vous, les amis Verseaux, ce que je ressens, c'est que vous arrivez à coupler vos énergies ensemble. Vous arrivez à fusionner vos énergies, ce qui va vous permettre justement d'avancer. Donc, pour l'instant, vous êtes dans l'action. Il va y avoir ce déclic qui va vous permettre de bouger, d'agir, surtout avec l'empereur et le roi de bâton. Ça sont des énergies incroyables. Alors, heureusement qu'il y a l'étoile. Je préfère vous le dire parce que l'étoile va tempérer quand même, puis elle ressemble en plus à la tempérance. Elle va tempérer ces cartes d'action. Parce que vous pourriez être un peu tout feu tout flamme, ou être un peu brut de décoffrage, ou être un peu trop agressif, un peu trop fonceur. Et cette étoile-là va vous mettre de la douceur. C'est-à-dire que, ok, vous passez à l'action, mais vous gardez vos rêves. Vous passez à l'action, mais vous gardez votre spiritualité. Vous passez à l'action, mais vous êtes quand même dans la douceur et vous prenez des moments où vous êtes connecté à vos émotions et vous ressentez la vie. Parce que c'est pas le tout de foncer comme ça, avec toutes ces cartes, ces énergies très rouges. C'est pas le tout de foncer. Le tout, c'est de savoir où on va et de ne pas se perdre en chemin. Et pour moi, ici, il y a une très très belle connexion qui va se faire. C'est-à-dire que vous allez vous reconnecter à toutes vos parts de vous, les amis Verseaux. Ce qui va vous permettre d'être accompli dans votre vie et ce qui va vous permettre d'être bien, d'être épanoui et d'être équilibré sur cette terre. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quels sont les autres messages? On a le crâne des ténèbres porté des œillères. Donc ça, c'est ce qui se passe en début du mois. Et on a en fin de mois le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini. Vous voyez, on a toujours cette belle évolution. Je vous ai dit, il y a une très très belle transformation. Regardez, en fait, la solution, vous l'aviez depuis le début. Ça fait longtemps que vous avez la solution, mais vous avez voulu tester un chemin et vous êtes rendu compte que ce chemin n'était pas le bon. Donc, mi-octobre, vous allez changer ça. Vous allez mettre en place des actions qui vont vous permettre d'aller vers l'abondance, vers une toute autre ouverture dans votre vie. C'est possible que ce soit des talents qui soient cachés en fait. C'est possible qu'il y ait une piste que vous n'ayez pas pris en compte dans vos talents qui va vous permettre justement de transformer votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le rosaire. Sculpte tes compétences en répétant tes intentions. Le sens alimente la magie. Vous voyez ici, en fait, vous vous rendez compte qu'en étant aligné avec vous-même, en étant vraiment en osmose avec vous-même, vous allez pouvoir accomplir certaines choses. Pour moi, vous avez, les amis Verseaux, des choses qui sont encore enfouies. Ça peut être des dons, des talents, mais il y a vraiment quelque chose qui va être mis en lumière. Vous allez prendre conscience de ça, de cette chose qui est en vous et qui va vous permettre d'avancer. C'est comme si vous avez mis de côté un choix, une idée ou une option qui en fait est vraiment importante pour vous. Mais vous l'avez peut-être mis de côté parce que vous avez dit non, ça sert à rien et tout. Et là, elle va se révéler au grand jour en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mot-clé par rapport à ça? Vie, énergie vitale, taux vibratoire. Couper les liens. Et la petite voix et l'intuition. Ok, je comprends mieux en fait. Je pense que pour certains d'entre vous, soit vous avez mis la spiritualité sur un piédestal et vous avez oublié que pour être spirituel, il faut aussi être ancré sur la terre. Nous sommes des êtres de matière. Pour certains, vous avez été trop dans l'esprit et pas assez dans la matière. Et pour d'autres, c'est l'inverse. Vous avez été trop dans la matière et pas assez dans l'esprit. Quand je parle de matière, c'est la vie quotidienne. Vous étiez ancré dans maison, boulot, dodo. Et vous avez oublié le côté spirituel de la vie. Et pour certains, c'est l'inverse. Vous avez été trop dans la spiritualité et vous avez oublié que c'est bien d'avoir des ailes, mais que c'est aussi important, puisque nous sommes des êtres incarnés, d'être là dans notre corps, dans notre vie, bien présent. Et dans cette vie, dans ce quotidien, même si on ne l'aime pas forcément, même s'il se passe des horreurs, nous sommes incarnés dans cette société et dans ce monde-là. Et cette prise de conscience que vous allez avoir, c'est que pour être épanoui dans votre vie, pour débloquer certaines choses, vous avez besoin de réunir les deux, l'esprit et le corps, l'esprit et la matière. Et c'est tout ça qui va faire la différence.
Waouh, c'est puissant comme message. C'est très spirituel, très puissant, mais très incarné aussi. Alors, ah voilà, on a la grande prêtresse. En cas de doute, tu peux toujours faire confiance à ta pensée, ta première intuition. En fait, c'est ça. Pour certains, il y a vraiment ce côté, je me suis lancée dans le matériel et oups, j'ai oublié qu'il y avait cette spiritualité, il y avait mon intuition, ma petite voix, cette étoile qui est au-dessus de moi. Cette étoile qui fait que je suis plus grand que ce petit être-là incarné sur Terre. Le 10 de bâton. Pourquoi rendre les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être? Et oui, c'est ça. En fait, que vous soyez trop dans la spiritualité et pas assez incarné, ou que ce soit l'inverse, vous soyez trop incarné et pas assez dans la spiritualité, vous vous rendez compte que la vie est beaucoup plus difficile. À partir du moment où vous mettez les deux, vous faites rejoigner les deux, l'esprit et la matière, là vous rencontrez, Ah, vous voyez, c'est drôle, il y a d'autres mots qui sortent, c'est trop bizarre. Vous vous reconnectez en fait, et vous vous rencontrez avec vous-même. C'est en alliant les deux que votre vie sera beaucoup plus légère, les amis Verseaux. Et on a l'impératrice, encore une image de pouvoir. Il y a de la beauté à trouver dans chaque expérience. Donc c'est ça en fait. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez coupé soit l'un soit l'autre. Vous vous êtes dit, la spiritualité, ça fait pas bon ménage avec l'argent, par exemple. La spiritualité, ça fait pas bon ménage avec un boulot alimentaire. Et en fait, là, vous êtes en train de vous remettre en question en vous disant, mais je peux très bien avoir, par exemple, un boulot alimentaire et avoir un boulot passion en étant à mon compte. C'est tout à fait possible. Ou alors, vous vous rendez compte que vous pouvez très bien être spirituel et gagner de l'argent. Être spirituel et vivre dans la vie quotidienne. Vous voyez, c'est des choses comme ça, en fait. Et vous vous rendez compte aussi que la spiritualité, elle fait partie de la vie. Si vous êtes trop dans l'action, trop incarné ici, et que la spiritualité ne fait pas partie de votre vie, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a des choses qui sont belles. Un coucher de soleil, c'est magnifique. Une rose qui s'épanouit et le parfum de la rose, c'est incroyable. Et vous allez mettre de la spiritualité dans votre vie, justement. Vous allez ouvrir la porte à cette spiritualité, et inversement. Et c'est ça qui va vous faire comprendre, qui va vous faire dire, mais oui, il y a ce petit plus, en fait. C'est ça qui manquait, ce petit plus. Et moi, j'ai envie de vous montrer la carte de l'étoile. Parce que la carte de l'étoile, je la mets, hop. En fait, c'est pas ça, on me dit carrément ça. Voilà. La carte de l'étoile, c'est ça, en fait. C'est la clé. C'est ce petit plus qui fait que la vie est magique. Que la vie est incroyable. Il y a une très très belle reconnexion avec votre être divin. Et avec votre être incarné. Waouh, c'est trop beau. C'est incroyable. Alors du coup, je suis un peu perdue là, je sais plus quoi vous prendre comme carte. Allez, j'ai envie de prendre celle-ci. Je l'ai fait pour les Gémeaux aussi, j'ai pris un oracle un peu particulier. Oh, on a le vase qui est ressorti, on vous dit que vous avez un admirateur secret. Et vous avez un souhait est exaucé. C'est drôle parce que enchaînement d'événements qui affecteront votre vie. Alors les amis Verseaux, il y a une très très grande transformation qui arrive. Il y a une très belle reconnexion. Pour moi ici, ce vase, il manque quelque chose. En fait, le souhait ici va arriver et vous allez pouvoir mettre des fleurs dans ce vase. Vous allez pouvoir mettre quelque chose de beau à l'intérieur de vous. C'est comme si vous étiez ce vase et il vous manquait quelque chose. Il vous manquait l'essence même de votre être. Et cette reconnexion va vous permettre de vous transformer littéralement puisque vous serez enfin entier, entière dans ce monde-là. C'est magnifique les amis Verseaux. Je suis vraiment ravie pour vous. Surtout n'hésitez pas, dites-moi en commentaire si ça vibre avec vous, comment vous ressentez ça et voilà, et ce qui va se passer pour ce mois d'octobre. Parce que franchement, c'est magnifique. Alors, on me montre juste un dernier petit message. Vous voyez, pour vous les amis Verseaux, on a ce vase et il y a cette eau qui coule. Et là, on a ce vase qui est vide pour l'instant. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que pour moi, c'est la carte la plus importante, c'est
7 étoiles. Nous avons le vase avec l'eau, donc vous serez entièrement, vous serez complet, complète. Hein. Vous serez parfaitement accompli à partir du moment où votre être divin sera connecté avec votre être incarné. Voilà les amis Verseaux, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour l'instant, vous êtes, je trouve, un des plus beaux signes astro. Voilà, je suis impatiente de faire les autres signes, mais pour l'instant, ça vibre tellement cette guidance. Waouh! Allez, je vous embrasse très très fort. Bye bye.